Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lalissier. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce modèle de bracelet au métier à tisser. C'est le premier tutoriel d'une nouvelle série consacrée à des bijoux d'été. Donc j'ai appelé la collection Lagon tout simplement et j'ai choisi cette thématique de couleur. Je vais sortir au fur et à mesure plusieurs tutos qui seront réalisés avec cette thématique de couleur. Ces bracelets seront aussi en vente sur ma boutique si jamais ça vous intéresse. Donc on commence simple avec un petit bracelet assez rapide à faire au métier à tisser. Vous retrouverez la liste du matériel dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour acheter la grille de tissage. Pour ce qui est du matériel, durant les 2 semaines après la sortie de la vidéo, vous aurez accès à un petit assortiment de matériel pour réaliser le bracelet. Donc ça sera hors kit et il sera disponible à un tarif privilégié. Puis après les 2 semaines, ce tuto sera disponible en kit ou alors juste le schéma. Donc je vous montre cette vidéo et puis vous pouvez me soutenir comme vous le souhaitez. Donc là j'ai mon métier à tisser. Alors il est un peu plus grand que mon cadrage. Voilà à quoi il ressemble. Et j'ai choisi du fil Miyuki Beading Thread. Donc c'est du fil pour le tissage de perles. Je commence par nouer mon bout de fil sur le clou central. Voilà, je fais un nœud simple et j'en fais un deuxième. Je fais un double nœud pour que ça tienne bien. Et comme vous voyez, j'ai laissé le fil accroché à l'aiguille, je ne le retire pas pour l'instant, je ne le coupe pas. Donc, je place mon fil tendu dans un premier interstice. Je traverse tout en déroulant le fil. Je le place dans l'interstice d'en face. J'enroule le fil autour du clou. On peut le faire 2 fois, voilà, 1 fois et demie. Et je vais dans l'interstice suivant ici. De nouveau, j'enroule et je repars en arrière. Et en tout, on fixe 6 fils. Parce qu'on a 5 perles. On rajoute toujours un fil de plus que le nombre de perles. Parce que on va placer les perles entre 2 fils à chaque fois. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je déroule un peu plus mon fil. Je le coupe, je l'enroule et je fais un nœud. Un double nœud. Ensuite, on vérifie que le fil est bien tendu. Pour ça, on va tapoter dessus. Et si ça fait un petit effet de ressort, c'est bon. Donc là, c'est pas trop mal, je vais resserrer juste un tout petit peu quand même. Pour ça, je dévisse ici. Je tourne le rondin vers l'extérieur pour resserrer et vers l'intérieur pour desserrer. Donc là, un tout petit peu comme ça. C'est un petit peu trop, voilà, c'est bien. Et après, je resserre. On vérifie des 2 côtés que c'est bien serré. Et voilà. Comme mon motif est central, on a une partie centrale et après c'est symétrique des 2 côtés. Je vais commencer par la partie centrale. Vous n'êtes pas obligé, si vous savez exactement la taille de votre tour de poignet, vous enlevez 1,5 cm à cette mesure et vous aurez la dimension du tissage à faire. Donc si vous avez un poignet de 15 par exemple, vous devrez faire un tissage d'environ 13,5 en longueur. Et après, avec les embouts et le fermoir, ça rajoutera ce qu'il manque pour votre bracelet. Sur le schéma, je mettrai les dimensions. Je vais faire une petite règle et tout pour vous indiquer les dimensions à partir du centre. Moi, je préfère commencer par le centre, donc je vais nouer mon fil. J'ai coupé 2 mètres de fil et je le noue au milieu du métier à tisser et au milieu du fil lui-même. Donc je mets les 2 bouts côte à côte. Et je regarde à peu près le milieu, voilà.
Ça n'a pas besoin d'être hyper précis. Et on fait un nœud. Un simple nœud suffira. Et je vais mettre un autre fond pour que ça se voit un petit peu mieux. Comme je vous ai dit, je vais commencer au centre du tissage, donc c'est pas la première page. Ça va être la deuxième au niveau du 53. Donc pour le 53, je dois enfiler une rose, une dorée, une rouge, donc c'est une rouge claire, une dorée et une rose. Donc on lit le diagramme comme ça. Et au fur et à mesure, on coche ce qu'on a enfilé pour ne pas se perdre. Donc là, je vais commencer ici et j'enfile ça. À la suite. Et bien entendu, j'ai enfilé le fil sur l'aiguille. Donc c'est une aiguille de tissage. Bon, celle-ci elle est un peu tordue, mais ça fonctionne quand même. C'est une aiguille de tissage taille 12. Même si c'est tordu, ça fonctionne très bien. J'ai passé le fil sous le métier à tisser, vous voyez, et j'ai enfilé mes perles. Je glisse mes perles sous les fils du métier à tisser et je place chaque perle entre deux fils. On maintient avec le doigt. Et j'ai oublié de le dire, si vous êtes gaucher, ça sera plus facile d'attacher le fil de l'autre côté et du coup d'inverser. Donc je maintiens les perles, je les ai bien placées correctement et je pousse un petit peu vers le haut pour qu'elles restent bien en place et que les fils du métier à tisser se retrouvent tout en bas. Ensuite, je repasse dans les perles avec l'aiguille en faisant attention à passer dans le haut, au-dessus des fils du métier à tisser. On ne doit surtout pas repasser l'aiguille en dessous comme ceci. D'accord? Donc on passe bien au-dessus. Si vous passez en dessous, la perle ne sera pas fixée. Et même ici, c'est pareil. On passe bien au-dessus. Surtout celui-là. Parce que sinon, la perle ne sera pas bien fixée. Et là, en fait, vous allez juste pas fixer la perle du tout. Vous voyez? Donc je passe comme ça. Je serre. Et si jamais vous ne commencez pas au centre du métier à tisser, que vous commencez près des bords, ne commencez pas tout au bord. Vous laissez un petit peu d'espace, vous laissez environ un bon centimètre, voire 2 centimètres. Parce que ici, comme les fils sont tendus, vous allez avoir du mal à rapprocher les fils de vos perles. Vous voyez, ça fait c'est un peu moins large que la largeur des interstices. Donc on commence un peu plus loin. Et si jamais ça ne se resserre pas, on fait déjà le deuxième rang, on resserre et normalement c'est bon. Si on n'a pas commencé juste au bord ici et que les fils ne sont pas trop tendus, c'est bon. Donc on passe maintenant au deuxième rang qui va être le rang 54 pour moi. Donc je vais passer à celui-ci. On lit tout le temps dans le même sens. On lit de gauche à droite. Et si vous êtes gaucher, vous inversez, vous lisez de droite à gauche. Donc là, c'est une rose, une turquoise, une dorée, une turquoise, une rose. Mon fil est de nouveau passé sous les fils de métier à tisser avant d'enfiler les perles. Et je fais exactement la même chose. Et on continue comme ça. Donc maintenant, rang 55, c'est turquoise plus foncé, 3 roses et turquoise plus foncé. On pense bien à chaque fois à repasser le fil sous le métier à tisser. Et je continue.
Pour pouvoir enfiler facilement les perles, je les ai mises à ma droite sur un petit plateau avec un petit tapis. C'est un tapis spécial pour les perles qui les empêche de rouler et c'est très pratique. Et je les pose juste à côté en fait de mon tissage. Comme ça, je peux les enfiler rapidement. Donc je vais m'arrêter là parce que là je suis à presque 7 cm. Donc si je multiplie par 2, ça fait à peu près 14, un petit peu moins de 14. Mais je voulais faire un bracelet un peu plus petit parce que le premier que j'ai fait, je l'ai fait pour un poignet d'environ 16, 16,5. Donc j'aurais voulu faire un pour un poignet un peu plus petit. Donc je fais un dernier rang qui sera caché dans l'embout de tissage. Voilà. Et pour finir, pour solidifier toute la fin, je vais repasser avec le fil qui me reste dans les rangs, juste sur quelques rangs. Donc vous voyez, je fais des zigzags. Et après, je reviens à mon point de fin, là où je m'étais arrêtée. Donc peu importe que vous passiez en dessous ou au-dessus des fils du métier à tisser, pour le coup, il n'y a plus de souci par rapport à ça. Voilà, comme ça sera bien solide. Et j'enlève mon aiguille et je laisse ce petit bout de fil de côté pour le moment. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc je remets le fil, l'aiguille sur le fil. Donc moi, ma technique pour mettre l'aiguille facilement sur le fil, c'est de mettre le petit bout de fil entre mes deux doigts comme ça, en le laissant dépasser un tout petit peu. Alors je suis pas sûre que vous voyez très bien. Il est par ici. Voilà. Comme ça. Et je place mon chat par-dessus. Et comme ça, le fil ne bouge pas et c'est un peu plus facile, voilà, d'enfiler le fil dans l'aiguille. Parce que comme ces aiguilles-là ont un chat très fin, les enfiles aiguilles ne marchent pas très bien. Donc plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. On refait pareil et on repart dans l'autre sens. Voilà, j'ai terminé la deuxième partie. Maintenant, je vais faire la même chose pour solidifier mon tissage. Je vais repasser dans les derniers rangs. Il y a plusieurs façons de finir son tissage. Je vais utiliser l'une des plus simples pour moi. C'est pas la plus solide dans le temps, mais c'est la plus rapide et si c'est bien fait, c'est presque aussi solide. Donc, on va couper les fils le plus loin possible, le plus près possible du clou, pour avoir un maximum de longueur. Et maintenant, je vais nouer tous les fils deux par deux en faisant des triples nœuds. Alors ici, on va nouer ces deux-là ensemble, puis on va nouer celui-ci avec un de ceux-là.
parce qu'il y a un nombre impair de fils. Donc, le secret pour bien réussir et ne pas gâcher son tissage, ça va être de serrer le premier nœud, mais sans forcer. Juste, on fait le premier nœud, voilà. On fait un deuxième nœud, qu'on serre un peu plus, et on fait un troisième nœud. Ça fait beaucoup de nœuds, mais au final, ils seront cachés dans les embouts de tissage. Surtout que les embouts de tissage que j'utilise, ils sont plutôt larges, donc ça permet de cacher facilement les nœuds. De temps en temps, on a des embouts de tissage qui sont beaucoup plus fins que ça, et c'est un peu plus difficile de cacher les nœuds, donc on utilise une autre méthode, surtout pour des bracelets fins. Mais là, comme c'est large, franchement, il n'y a aucun souci. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est serrer le premier nœud, mais très fort, parce que ça va tirer sur les fils du métier à tisser, et ça va recroqueviller les perles des derniers rangs. Donc, faut surtout pas faire ça. Mais il faut quand même que les nœuds soient bien serrés, parce que sinon les fils vont se défaire tout seuls, les nœuds vont se défaire tout seuls. Donc, on les noue tous. Alors, j'ai dit celui-là, on va le nouer avec un autre. Voilà, et je noue ceux-là ensemble. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Avant de recouper les fils, je prépare les embouts de tissage. Donc je les sépare, ici ils se sont collés ensemble, voilà. Là c'est un petit peu difficile de passer les perles, donc je vais rouvrir un petit peu la pâte. Et maintenant, une fois que mes nœuds sont faits, j'attrape tous les fils. Et je passe un ciseau en dessous et je coupe à 1 à 2 mm du fil. Donc je coupe pas près du nœud, je laisse un peu de marge. Voilà. Puis je mets de la colle. Donc on lésine pas sur la colle, même si ça déborde. C'est important qu'il y en ait une bonne quantité. Et après on essuiera avant que ça sèche tout le surplus. Voilà, je vérifie qu'il y en a bien sur tous les nœuds, sur les fils et tout. Et en fait ça va permettre de coller les fils et les nœuds à l'intérieur de l'embout. Bon là j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. On passe l'embout sur les dernières perles. J'essuie un petit peu, le surplus avec un sopalin que je n'ai pas. Donc hop, je referme un petit peu. Et je finis de refermer en l'appuyant sur la table. Alors là, comme j'ai pas envie d'abîmer mon fond, je vais aller prendre un petit tissu. J'ai replié un petit bout de tissu et je vais refermer la pâte en appuyant comme ceci. Et voilà, c'est refermé. On essuie rapidement toutes les traces de colle parce qu'une fois que la colle est sèche, c'est impossible de l'enlever. Donc moi je gratte et puis généralement ça suffit, avant que ça sèche ça suffit. Voilà. S'il y a un petit bout de fil qui dépasse, on peut le re-rentrer dedans avec un cure-dent ou une épingle. Ou le recouper un petit peu. Et surtout, le plus important, c'est de laisser le tout sécher 24 heures avant de porter le bracelet. Parce que la colle est durcie en 1 à 2 heures, mais là on en a mis une bonne dose quand même, et elle colle vraiment bien au bout de 24 heures. J'ai vraiment fait le test sur des bagues avec des cabochons et tout, et il faut vraiment attendre 24 heures pour que
elle fonctionne très bien. Si vous bougez trop le bracelet avant ces 24 heures, ça risque de décoller ce qui a été collé à l'intérieur. Maintenant, passons au fermoir. Pour relier les embouttissages à un fermoir, j'utilise des petits anneaux doubles. Ça permet d'éviter que l'anneau s'ouvre et c'est beaucoup plus résistant. Pour l'ouvrir, vous pouvez utiliser soit une épingle, soit une pince spéciale. Avec l'épingle, ça fonctionne comme ça. Donc je glisse l'épingle à l'intérieur pour pouvoir l'ouvrir. Ensuite, je place mon embout et avec une pince, je fais tourner. Il y a aussi des pinces spéciales comme ça qui permettent d'ouvrir les anneaux. Et enfin, on met le fermoir. Alors on peut mettre différents types de fermoirs. On peut mettre un fermoir coulissant comme ici. Donc c'est un fermoir qui se règle comme ça. Le souci c'est que des fois ça glisse un petit peu trop facilement. Donc c'est bien pour les petits bracelets. Et sinon on peut prendre un fermoir chaînette. C'est un fermoir mousqueton classique avec une chaînette d'extension. Donc on peut ajuster la fermeture comme ça. Généralement je la recoupe parce que je trouve que c'est quand même assez long. Je vais changer l'étoile, je vais mettre une autre breloque aussi. Je vais garder l'anneau simple qui est vendu avec le mousqueton parce qu'il est de bonne qualité et il se referme bien. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Surtout en le reliant à un anneau double, il y a peu de chances que ça s'ouvre. Donc voilà. Je referme bien l'anneau. Il faut sentir les deux côtés, les deux petits bouts qui se touchent. Et vous voyez, je fais des petits allers-retours. Et pour ouvrir, c'est pareil. J'ai ouvert en faisant pivoter l'ouverture. J'ai pas ouvert en écartant l'anneau. Parce que sinon, ça déforme l'anneau en fait. Donc, je vais recouper un petit peu la chaînette ou utiliser une autre chaînette. J'en avais déjà une. Je vais mettre un petit coquillage à la place. On referme bien en faisant pivoter. Maintenant, je voudrais faire un autre mini bracelet pour aller avec ça. Et je vais utiliser un fil nylon. En guise de fermoir, ça sera une perle stopper. Donc déjà, je vais couper 30 cm de fil. Pour passer le fil et les perles, je vais utiliser une aiguille extra fine. Donc ici, on a le chat. C'est une aiguille souple. Donc c'est pas vraiment fait pour le tissage de perles, c'est fait pour de l'enfilage. Pour empêcher mes perles de tomber, je vais commencer par enfiler la perle stopper. C'est une perle avec une rondelle en caoutchouc, en silicone à l'intérieur, qui va empêcher le fil de glisser. Donc je commence par enfiler ça. Ensuite, j'enfile les perles que j'ai envie d'enfiler. Et j'ai oublié de préciser, mais bien sûr, vous enfilez un nombre de perles suffisant pour que ça fasse le tour de votre poignet. Donc là, je suis arrivée à la moitié de mon bracelet. Et je vais rajouter l'étoile, mais il me faut un petit anneau si je veux qu'elle se pose correctement sur le poignet. Il faut que j'ajoute un anneau.
Voilà, et maintenant je fais le même enfilage de l'autre côté. Une fois toutes les perles enfilées, vous attrapez la perle stopper comme cela et vous pincez avec vos doigts pour faire en sorte que le fil soit bien collé sur le côté. Comme ça va libérer de l'espace et vous allez pouvoir passer l'autre bout de fil en double dessus. Parce que comme vous voyez, si le fil passe avec une aiguille, il doit être doublé. Donc il faut libérer de l'espace. Ensuite, on met les deux bouts de fil côte à côte et on essaye de tout centrer. Puis on enfile une petite perle dorée sur chaque bout de fil, histoire de décorer. Puis vous faites un nœud simple, sans serrer, vous faites un pré-nœud. On va les défaire et ajuster la position des nœuds par la suite. Pareil, vous vérifiez qu'ils sont à la même distance de la perle stopper, que ça soit au même niveau. Vous testez le bracelet sur votre poignet pour vérifier que la longueur est bonne et que vous pouvez l'enfiler facilement. Une fois que c'est bon, que la taille est bonne, vous resserrez les nœuds et vous coupez les bouts de fil à environ 1 à 2 mm du nœud. Je recoupe le fil à environ 3 mm du nœud. Et maintenant, avec un briquet ou un brûle-fil, je fais fondre tout doucement le petit bout de fil jusqu'au nœud pour que ça colle le nœud en même temps. Donc on y va très lentement, faut pas que le... Voilà. Donc là c'est parfait, je n'ai pas fait brûler mon petit bout de fil. Il est un petit peu foncé mais il n'est pas noir. Maintenant je recommence. J'y vais tout doucement. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Vous retrouverez le lien vers le schéma dans la description ainsi que le matériel. À bientôt!